Salut à toi, aujourd'hui je te parle de la transformation physique d'Inoxtag. Alors à part si tu vis dans une grotte, tu auras suivi qu'Inoxtag a fait une transformation physique pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois il a été s'entraîner, il a été suivi par un coach sportif et il a fait attention à son alimentation pour faire cette transformation physique là. Il est passé de ça à ça en seulement 2 mois. On va donc analyser ensemble cette transformation physique. Est-ce qu'elle est faisable pour tout le monde? Est-ce que si tu as le corps d'Inox avant, est-ce que tu peux avoir cette transformation physique-là en seulement 2 mois? On va un petit peu analyser toute cette transformation. On parlera également de dopage parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux et donc on va un petit peu éclaircir tout ce sujet ensemble pour la transformation d'Inoxtag en seulement 2 mois. Cette transformation m'a un petit peu fait penser à celle de Mastu qu'il avait fait en 10 mois lui. Mais voilà, c'est vrai que ça se tape un petit peu en même temps, les deux influenceurs, donc c'est cool pour la jeunesse qui pourrait éventuellement passer à l'action grâce à ces gens-là. Du coup, c'est super chouette. On entame tout de suite cette transformation physique. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, ce sera l'âge d'Inoxtag. Inoxtag a à peu près 20 ans, il me semble. Donc, ça lui permet d'avoir un pic de testostérone naturel qui est sécrété par son corps, mais du coup, ça va booster sa progression. Une personne de 18, 20, 22 ans va progresser beaucoup plus vite qu'une personne de 40, 50 ans. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, si tu as à peu près l'âge d'Inox, ça ne t'intéresse pas cette caractéristique. En revanche, si tu as plutôt 40, 50 ans, là, ça peut être problématique pour avoir la même transformation dont je parle. Mais donc ça à prendre en compte quand tu as à peu près 20 ans, tu as un pic de testostérone, tu as une sécrétion de testostérone, qui est vraiment plus élevée que la moyenne dans ta vie, puisque ce sera là le plus haut pic en fait. C'est là où tu vas sécréter beaucoup de testostérone naturellement. Attention, il n'y a absolument pas de dopage là-dedans, c'est naturel, tu vas sécréter comme ça de la testostérone. Je te mets un graphique juste ici qui t'explique un petit peu tout ça, mais tu l'auras en fait compris. Voilà, plus tu es âgé, moins tu vas sécréter de testostérone. Et la testostérone, en fait, comme c'est l'hormone qui va permettre la construction musculaire, qui va te permettre de te développer ta masse musculaire, forcément, si elle est à son pic, ce sera plus facile de faire une transformation physique. C'est quelque chose à prendre en compte. Et donc, si tu es plus âgé, ce sera peut-être plus compliqué pour toi de faire la même transformation physique, en tout cas sur ce point-là. La chose la plus importante, c'est qu'il a été suivi par un coach, que ce soit au niveau de son entraînement ou au niveau de son alimentation. Pourquoi c'est important? C'est vraiment la base de tout en fait. Si tu fais un entraînement qui n'est pas correct, tu ne vas pas savoir progresser en 2 mois. Pourquoi? Parce que ces 2 premiers mois, au contraire, voire pendant 6 mois, pendant 8 mois, ça dépend de comment tu t'informes. Mais si tu ne te suis pas dès le début, tu vas devoir le faire toi-même et tu vas passer par multiples erreurs. Si tu te coaches dès le début, si tu es suivi dès le début, tu vas optimiser tous tes entraînements puisque tout sera sur de bonnes bases, tout sera fondé par quelqu'un qui s'y connaît. Donc si tu n'as pas les moyens de te payer un coach, regarde s'il y a des personnes expérimentées qui peuvent t'aider, mais en tout cas, c'est super important d'être suivi. Tout simplement pour éviter les erreurs, éviter de faire les mauvais exercices, les mauvaises exécutions, faire des choses qui sont beaucoup trop prédéfinies pour tout le monde alors qui au final ne te correspondent pas. Voilà, les séries, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, les temps de récupération, il y a un tas de problématiques, un tas de variables à prendre en compte. Et si tu n'es pas suivi, tu ne connais pas tout ça et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ça, Inox l'a compris, il a directement été suivi par un coach, mais aussi un coach en nutrition. Pour son cas à lui, il me semble que c'est la même personne, mais donc il faut faire attention. Voilà, l'alimentation, c'est super important. Moi-même qui ai commencé une diète, ça m'a mis une claque. Si j'avais commencé dès le début à faire une diète, je serais 2 fois comme maintenant. Tout simplement parce que mes entraînements sont à peu près les mêmes, avec la même intensité depuis que j'ai commencé la musculation. Moi, j'ai commencé à 16 ans, j'en ai aujourd'hui 18. Et je vois vraiment que ma progression n'a rien à voir puisque je ne mangeais pas assez avant et que maintenant j'ai une diète carrée. Voilà, mes performances, ma force, ma transformation physique même, s'améliore beaucoup mieux depuis que j'ai une diète. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Je pensais que c'était 20-30% du travail. Et finalement, je viendrais presque à dire que c'est aussi important que l'entraînement. Donc vraiment faites attention à l'alimentation. Si tu veux quelque chose de optimal vraiment en 2 mois, là on parle vraiment de 2 mois, c'est quelque chose de très court, ça va très vite. Donc il faut tout optimiser. L'alimentation, ton entraînement et ton sommeil, on y reviendra plus tard. Mais donc voilà, l'alimentation c'est super important. Inox a compris, il s'est forcé, il a été suivi par un coach qui lui a dit quoi manger, donc ça c'est top. Et il a dû se forcer. Ça passe par le mental et ça rejoint le troisième point. Est-ce que tu es aussi motivé qu'Inoxtag? Ça c'est la grande question. Est-ce que tu penses que tu serais monter les obstacles? Est-ce que tu penses que tu serais allé t'entraîner autant qu'il s'est entraîné, 4-5 fois dans la semaine? Est-ce que tu penses que tu serais mangé la fin de ton assiette alors que tu n'as plus faim? Il faut surpasser ses limites. La musculation, c'est ça, c'est de la discipline, de la rigueur, de la patience, mais surtout pousser ses limites à chaque entraînement. Essayer d'être la meilleure version de toi-même, ça passe par le dépassement de soi. Si tu restes dans ta zone de confort, tu ne progresseras pas.
Et donc, il faut accepter de se forcer à manger, de se forcer à aller s'entraîner. Et normalement, tu dois kiffer parce que tu as envie de progresser. Tu dois aimer autant le processus que l'objectif final. Mais voilà, ça à prendre en compte le mental. Le mental, le mental, le mental. Est-ce que tu kiffes aller à la salle? Est-ce que tu kiffes t'entraîner? Est-ce que tu es aussi motivé que lui à atteindre tes objectifs? Voilà, ça à prendre en compte. Lui, il faut savoir qu'il a un programme très très chargé. Il trouvait quand même le temps de s'entraîner. Ça rejoint également le point suivant de tes disponibilités. Est-ce que tu penses pouvoir être disponible 4 fois dans la semaine pour avoir une bonne progression? Est-ce que tu penses être disponible pour savoir te faire à manger plusieurs fois dans la journée? Est-ce que tu penses être assez disponible pour combiner tout ça et commencer à vivre? Pour moi, la musculation, c'est pas seulement un sport, c'est également un mode de vie. Alors, ça dépendra de ton objectif, mais si tu veux vraiment développer ta masse musculaire, prendre du poids, prendre du volume, ça passe par l'alimentation, ça passe par l'entraînement, ça passe par le sommeil. C'est quand même 3 clés super importantes qui, au final, ça influence ton mode de vie. Et donc, la musculation, au-delà d'être un sport, c'est vraiment une discipline, un mode de vie. Alors finalement, est-ce que Inoxtag est dopé? Je pense que la question ne se pose même pas et c'est pour ça que je te l'aborde en fin de vidéo. C'est totalement stupide. Absolument pas. Sa transformation n'est absolument pas incroyable. Bravo à lui, c'est une belle transformation physique, je ne la dénigre absolument pas. Mais elle n'est pas non plus waouh waouh waouh, quoi, pas au point de s'être dopée. Faut pas oublier qu'en plus, quand il montre son corps, il y a la lumière qui joue beaucoup, les ombrages, la lumière, et surtout la congestion. Et deux combinés, ça fait que tu peux transformer un corps. Alors voilà, je ne dénigre absolument pas, c'est une belle transformation, il a fait des beaux efforts, il a fait des bons entraînements, on voit qu'il s'est surpassé, on voit que ses abdos se dessinent, et ça, t'as beau avoir une bonne lumière, si t'as pas d'abdos, t'as pas d'abdos. Donc ça, franchement, c'est super cool, mais ça à prendre en compte. Lui-même, à mon avis, quand il se réveille, il ne voit pas non plus une énorme différence comparé à avant, le matin sans lumière, etc. Mais voilà, c'est une très belle transformation physique et c'est surtout totalement possible pour tout le monde. Si tu as la base d'Inoxtag qu'il avait avant, que tu te donnes 2-3 mois et que tu fais super gaffe à ton entraînement et à ton alimentation et que tu es suivi, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Vraiment, c'est juste une question de temps. Il y a quelqu'un qui disait si tu vas tout droit vers tes objectifs, chaque jour tu fais un pas vers tes objectifs, la réussite n'est qu'une question de temps. Donc c'est vrai que d'un côté, si tu sais que ce que tu fais est bon, il faut juste continuer à avancer et c'est plus qu'une question de temps. Donc oui, sa transformation est totalement faisable et accessible à toutes les personnes qui ont le corps d'Inoxtag et son âge, parce que c'est aussi à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, si tu es suivi, que tu as la vingtaine, que tu fais du coup des bons entraînements, que tu es assidu, il n'y a aucun problème, ça se passera comme sur des roulettes. Du coup, très bonne transformation physique, absolument pas dopée, accessible à beaucoup d'entre vous si vous êtes à peu près dans sa catégorie, on va dire, de son âge et de son body fat. Alors quand je dis quelqu'un qui se rapproche du corps d'Inoxtag avant qu'il commence, Inoxtag n'était pas super maigre et il n'était pas super enrobé. Et du coup, les deux réunis faisaient qu'il était juste normal. Et ça, c'est super bien pour commencer la musculation. En revanche, quelqu'un qui est assez mince, je pense qu'il pourrait avoir une transformation similaire s'il mange correctement et qu'il est suivi et qu'il sait qu'il mange vraiment bien et beaucoup. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Et quelqu'un qui est en surpoids, je pense que s'il fait attention, il ne sera peut-être pas aussi sec qu'un inox, mais il pourra développer plus de masse musculaire. Donc voilà, en tout cas, c'est des résultats super chouettes, mais super accessibles si tu te donnes les moyens. Forcément, on n'a rien sans rien, sinon ce serait beaucoup trop simple. Faut pas oublier que c'est en seulement 2 mois, et ça c'est vraiment incroyable. En seulement 2 mois, avoir un physique comme ça, voilà, ça montre que c'est possible. Ça me fait penser à la transformation de Mastu qui elle était en 10 mois, donc on est un petit peu plus sur du moyen terme. Mais voilà, ça montre qu'ici en seulement 2 mois, tu peux déjà avoir des résultats si tu commences la musculation. Mastu, lui, avait vraiment un très bon physique pour quelqu'un qui s'entraîne depuis 10 mois, ça c'est vraiment très 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 bien. Je ne sais pas trop si Inox va continuer, je pense que oui. Mais voilà, il pourrait avoir des résultats similaires à Mastu s'il fait vraiment super attention. En plus, la dernière chose à prendre en compte, j'aurais dû t'en parler plus vite, mais c'est que c'est leur première année à tous les deux d'ailleurs de musculation. Et la première année, c'est celle où tu prends le plus vite parce que ton corps ne comprend rien. Et donc, même si tu fais quelques erreurs, tu vas exploser. Et donc ici, dans ce cas-ci, si tu fais aucune erreur et qu'en plus c'est ta première année, c'est de l'auto. Donc voilà, il faut prendre en compte, c'était leur première année tous les deux. D'ailleurs, ils sont tous les deux aussi jeunes, ils sont tous les deux suivis et vous voyez qu'il y a des bons résultats. Du coup, il n'y a pas vraiment de secret. Tu fais les bonnes choses, tu es suivi, tu as à peu près 20-30 ans, pas t'y mettre trop tard, tu manges correctement, tu t'entraînes correctement, tu as un bon sommeil, tu t'entraînes avec tu t'entraînes assidûment, c'est mieux. Et voilà, ça ira comme sur des roulettes. En tout cas, j'espère qu'ils t'auront motivé de leur côté grâce à leur transformation physique. J'espère que je t'aurai motivé en te faisant comprendre que c'est possible, si toi aussi tu passes à l'action, d'avoir ces résultats-là. Et on se revoit très vite pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!